Grosse vidéo sur la gaieté lyrique. Ça prend des proportions carrément hors normes. Donc souvenez-vous, il y a Street Press qui défendait les pauvres bébés. Hein, c'était des bébés de 45 ans, clandestins et illégaux, qu'il fallait protéger. Ils les ont soutenus, Street Press, d'accord, avec tout l'argent de Soros, avec des millions de subventions. Sauf que Street Press s'est fait eux-mêmes, hein, ils se sont eux-mêmes fait envers de migrants dans leurs locaux et ils ont dû partir. C'est dommage, hein, Street Press. Et là, acculé, il y a la gaieté lyrique qui rend les clés du théâtre. Elle est occupée depuis 79 jours par plus de 400 migrants. Et l'établissement culturel estime désormais ne plus être en mesure d'assurer la gestion, l'entretien et l'exploitation du bâtiment. Là, il y a Vincent Lapierre qui nous dit: la direction du théâtre laisse s'installer des migrants dans un lieu financé par l'argent public. Ça se passe mal, bagarre, dégradation, feu de joie dans les locaux. Ils perdent le contrôle de la situation, donc expulsion. Et qui va payer la note? Nous tous. Vive le gauchisme. Là, c'était un reportage qui était partagé par Juliette Briance. Et donc, il y a une dame qui était à proximité de Vincent Lapierre lors de son reportage sur la gaieté lyrique, qui se plaint, qui pleure, qui dit: oh, en fait, 400 migrants quand même, ça fait beaucoup. Et je commence à perdre de l'argent. Et du coup, elle pleure à la télé. Et il y a Vincent Lapierre qui dit: quel dommage que cette dame n'ait pas réagi quand je me suis fait agresser devant elle. C'est dommage, hein. Par contre, quand ça la gêne, elle, personnellement, là, oh, les migrants, ah, c'est dommage, hein. C'est insupportable. Le gauchisme me donne envie de gerber. Je ne le supporte plus. Elia a 39 ans. Cette restauratrice, dont l'établissement jouxte le centre culturel, affirme avoir tout perdu en 3 mois. Il n'y a plus de clients parce que les gens ne veulent pas venir quand ils voient zoner, quand ils les voient se battre. Quand ils les voient. Ah ouais, les gens, ils n'aiment pas voir des migrants, hein. Les gens ont peur, donc je ne travaille plus. Ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. On ne travaille plus. Oui, mais c'est génial l'immigration. Je veux pas encore plus de clandestins, genre 10 000, 100 000. Mais il y en a des millions en France, hein, on peut tous les prendre. Moi, je suis franco-algérienne, mon mari, il est malien. Donc, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de racisme, on parle juste de bon sens. Moi, plus. Alors ça, c'est terrible. Donc, elle est malienne, donc, c'est pas raciste. On est bien, ça veut dire, si elle aurait été blanche, européenne, immédiatement, son propos aurait été raciste. Ça veut dire qu'il y a des communautés qui sont discriminées immédiatement. Si t'es blanc, t'as pas le droit, directement. Est-ce que ce serait pas déjà de base du racisme, en fait? C'est la base, hein, quand on est de gauche. 10 heures matin, je suis arrivée, ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir, mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit: oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho. Donc moi, ils arrivent à me menacer de mort, ils veulent me brûler, ils veulent me... Bah, c'est génial. Non? Parce que tu accuses toi-même les gens de droite qui venaient d'être des fachos? Et que c'était un peu bien fait en quelque sorte? Je comprends pas en fait. Je les laisse pas faire leur trafic. On a écrit au préfet qui ne me répond pas, on a écrit à la mairie qui ne me répond pas. Quand la police est venue, quand ils m'ont menacé de mort, ils ont ordre de ne pas les contrôler pour pas les provoquer. Voilà, donc comme Elle pleure. Oh, la pauvre. ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà, et c'est moi qui suis en train de tout perdre, donc on va faire une liquidation judiciaire parce que on peut plus tenir à un moment donné. J'habite le quartier, j'ai des enfants. Moi, j'ai peur de sortir. La nuit, je dors pas, je suis stressée tout le temps. Je prends des antidépresseurs le soir parce que je suis à bout, parce que je peux plus en fait subir ça. C'est Ah, bravo, tu vis ce que vit allez, 10 millions de Français. Comment on fait en fait? voilà. Je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond: mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la gaieté parce qu'ils prennent pas, ouais, parce qu'ils prennent que les subsahariens, ils prennent pas les arabes, ils ont refusé. Putain, mais quelle bande de racistes, mais c'est terrible, hein. Mais vraiment, mais j'ai des nausées à écouter les gauchistes, c'est insupportable, hein. Vraiment, je ne le supporte plus. Ce pays-là, c'est au-dessus de moi, hein. Et du coup, elle appelait à l'aide et il y a eu une cagnotte.
la nana, elle a récupéré 65 000 € et c'est pas fini. Hein. Là, il y a écrit 321 personnes viennent de faire un don. Elle va taper les 80K. Hein. Non mais c'est insupportable. Vraiment, j'ai plus les mots. Hein. Et il y a un mec qui me dit « Ça me fait beaucoup rire cette histoire de la gaieté lyrique. Les migrants étaient au début soutenus par les employés du théâtre. Ces mêmes employés qui vous traitent de fachos quand vous parlez de sécurité, jusqu'à ce que les employés eux-mêmes se sentent en insécurité et qu'ils perdent leur travail. » Et du coup, la police a enfin décidé d'expulser les migrants. Et je vous rassure tout de suite, les copains, ça va très bien se passer. On va envoyer ces migrants à Orléans. Donc, il y aura une gaieté lyrique à Orléans bientôt. Donc, préparez-vous à Orléans, ça va être génial. Parce qu'il faut que toutes les villes du pays deviennent des trous à merde. Et c'est vrai qu'on parle pas assez d'Orléans, les copains. Donc, Orléans, c'est un petit peu trop safe encore. Donc, il faut qu'Orléans devienne un trou à merde. On va envoyer tout le monde à Orléans, d'accord? Il faut que l'enrichissement soit maximal dans toutes les villes du pays, ok? Et donc, il y a les CRS qui chopent les migrants pour les envoyer à Orléans. Et il y a Marcel qui nous dit « La police a commencé sa journée en tapant sur des mineurs isolés. » Alors, les mineurs en question, je retrouve l'image, c'est eux. Ce sont des mineurs isolés, des bébés. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que dans 15 ans, ils vont tous mourir de vieillesse. Vous allez voir que bizarrement, l'espérance de vie en France, elle va chuter de 95%. Il y a tout le monde qui va mourir à 35 ans, c'est bizarre. Donc voilà, ça c'est des bébés, des mineurs. Par contre, attention, les tests osseux pour déterminer l'âge des clandestins, c'est illégal, d'accord? Il faut les croire sur parole. Ce sont des bébés de 12 ans. Hein, ça se voit que ce monsieur il sort de la classe de CP, ok? Arrêtez un petit peu, bande de fachos. Géronimus 3 nous partage « Émouvant ce rassemblement de citoyens pour venir accueillir chez eux les clandestins de la gaieté lyrique. » Parce que c'est bien ce qu'ils vont faire, non? Parce qu'en fait, il y a des gauchistes qui se sont pointés pour dire ouais, donnez un logement gratos aux migrants clandestins, mineurs de 45 ans. Ah, attendez, ça vient d'un média, on va mettre un filtre. Personne n'est illégal. Personne n'est illégal. Personne n'est illégal. Donc si personne n'est illégal, si tout le monde est légal, on va accueillir immédiatement les 8 milliards d'êtres humains directement en France et leur donner la CAF et un logement gratuit. L'illégalité n'existe pas. Moi, je veux qu'on accueille tout de suite, immédiatement, 8 milliards d'êtres humains en France. Je veux que Macron il fasse un communiqué sur toutes les chaînes de TV du monde et qu'il nous dise bonjour. On accueille 8 milliards de migrants en France directement, venez tous, vous aurez de l'argent gratos. De toute façon, personne n'est illégal. La police continue à taper sur les gens devant la gaieté lyrique, nous dit Marcel. Et donc là, on voit les migrants qui essaient de s'enfuir. Qui font un refus d'obtempérer. Et il faut pas les arrêter. Hein, il faut laisser des individus mineurs de 45 ans, tu sais pas ce qu'ils font, c'est quoi leur projet. Et il faut les laisser voilà, se balader dans la rue au hasard comme ça. Ce sont des psychopathes à gauche. Là, à gauche, oui, c'est de la tentative de meurtre. Là, c'est de la complicité de meurtre. Directement. Là, le moindre manifestant qui se sont pointés à la gaieté lyrique pour défendre ça, dans un pays civilisé, c'est prison pour tout le monde. Genre une semaine pour les calmer, ou un mois. Tout ça, là, c'est des complices. Tout le monde en prison, en fait. Là, il y a notre trésor national français, Ercilia Soudé, qui s'est pointé. Donc, la France insoumise est toujours présente pour les étrangers. Pour les Français, tu ne les vois jamais. Ils étaient présents hier soir avant l'expulsion de la gaieté lyrique avec des étendards de la CGT. Alors, la CGT, je comprends plus ce que c'est. À la base, la CGT, c'est un mouvement syndicaliste pour les travailleurs et ça fait 4-5 ans que la CGT, c'est un mouvement pro-migrant qui milite pour avoir des aides de la CAF. Donc là, je comprends plus ce qui se passe avec la CGT, ça n'a aucun sens. Là, il est temps que y ait la CGT qui se scinde en deux,
Avec une partie qui est là pour les gens qui bossent et l'autre partie qui sera de gauche et qui militera pour plus de CAF pour les 2 milliards d'Africains qui doivent venir demain. Parce que c'est le projet. Que vu qu'il n'y a aucun Français qui ne vote à gauche, la gauche a besoin de ramener 8 milliards d'êtres humains en France pour se créer des électeurs. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, on le voit de plus en plus, c'est qu'ils deviennent minoritaires dans leur propre parti et qu'ils se font petits placés. On a vu récemment Louis Boyard, il s'est fait expulser de sa liste de municipale, il s'est fait remplacer par Mamadou Traoré. Donc allez-y, recrutez toujours plus de migrants. Vous allez tous dégager de votre propre parti, ça va très bien se passer. Et après, la France deviendra un trou à merde. Là, il reste quoi? 20 millions d'actifs en France? Parmi les 20 millions d'actifs, il y a quoi? 15 millions de fonctionnaires. Comment on fait en fait? Daniel Obono et d'autres collègues qui sont là, vous exprimer au nom de mon groupe parlementaire tout notre soutien. Vous dire que vous avez eu parfaitement raison et vous avez parfaitement raison de vous battre pour vos droits. Mais ils n'ont pas de droits, ils ne sont pas français. Que vous n'êtes rien d'autre vous n'êtes en train de faire rien d'autre que demander le respect de vos droits qui sont... Voilà, vos droits, c'est en tant qu'étranger qui ne parlait pas français, du coup je sais pas pourquoi elle leur parle, de venir en France et de demander 1000 € par mois et un logement gratos jusqu'à la fin de vos jours, d'accord? C'est le minimum syndical. Bon, par contre, si vous bossez, vous êtes français, allez vous faire foutre. Ça, c'est encore autre chose. Ceux qui sont inscrits dans des conventions internationales que la France a signées et qui sont ceux que la France devrait s'honorer à respecter systématiquement. Eh ben, brûlez ces conventions. Et la France, c'est l'ensemble de ses autorités, et évidemment le gouvernement, qui se livre là à une honte absolue. Mais la dégaine des mecs, on dirait un djihadiste, le gars derrière, c'est quoi ces gens? En demandant l'expulsion à travers le préfet de la Gaîté Lyrique, après que l'extrême droite ait décidé d'en faire un sujet étant le pays. Je peux vous dire ma colère et ma honte de voir qu'ils en sont venus là. Eh ben, accueille-les chez toi. Attendre que Elon Musk fasse des tweets sur la Gaîté Lyrique. Oui, c'est la faute de Elon Musk, d'accord. À attendre qu'il y ait, et oui, à attendre qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite qui décident de s'en prendre à la Gaîté Lyrique et aux 400 personnes qui l'occupent déjà au péril de leur vie et après avoir déjà subi des années de souffrance et d'errance, que ce soit dans le pays ou sur les routes de l'exil. J'ai honte Mais s'ils ont subi des mois d'errance, c'est à cause de vous qui les faites venir, en fait. de ce gouvernement qui répond comme ça à l'extrême droite et aux injonctions. Bon, je suis désolé, je vais fracasser mon écran là si j'écoute encore une minute de plus de cette merde. On va passer à la suite, il y a encore pas mal de choses à voir. Vincent Lapierre, qui nous dit pourquoi eux ont-ils le droit de dire on est chez nous et pas les Français? Parce que du coup, les mecs de la Gaîté Lyrique, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Par contre, attention. Vous êtes Français. Vous dites on est chez nous. Vous êtes un nazi. Ni plus ni moins. Vous comprenez bien ça, hein. Là, on vous dépossède de vos terres. Vous n'êtes plus chez vous. Là, vous tous qui me regardez, vous n'êtes pas chez vous en France. Vous n'êtes pas chez vous. C'est un peu insultant pour eux-mêmes, parce que bon, c'est une bande de demeurés, hein, ils répètent juste ce que les assistantes sociales de gauche leur ont dit de faire pour avoir des aides sociales. Ils ont aucune dignité, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur famille dans un pays étranger qu'ils ont abandonné. Et leur maison à eux, ils sont chez eux en France. Et en même temps, ils te disent nique la France. Ça n'a aucun sens. En fait, ce qui se passe, c'est juste que ces gens n'ont absolument aucune dignité humaine. Et qu'ils sont prêts à toutes les bassesses possibles pour avoir leurs aides et leurs pognons, quoi. C'est tout. C'est terrible d'avoir aussi peu de dignité. Là, c'est F de Souche qui nous montre l'extrait sur BFM ou CNews, je vois pas trop, ou France Info. Il nous explique que ne vous inquiétez pas, Orléans va accueillir tous les migrants de la Gaîté Lyrique, ça va très bien se passer. Il avait été un temps question d'un gymnase dans le 15e arrondissement. La gauche préconisait l'envoi dans une mairie de droite à Paris, évidemment. Je crois que Laurent Nunez est le préfet de police.
Et le préfet de région, en fait c'est la région qui se charge du relogement, parlait d'Orléans et de diffusion un peu partout en province pour essayer de leur trouver des terrains d'atterrissage où ils puissent s'insérer plus facilement dans une ville comme Paris où malheureusement la ghettoisation est un phénomène. Mais peuvent-ils s'insérer? Donc Paris, c'est trop ghetto. On peut plus accueillir plus de migrants parce qu'il y a déjà 95% de clandestins à Paris. Et Orléans, c'est pas assez un trou à merde, donc il y a encore de la place. Donc on va accueillir tout le monde. Voilà, ça va très bien se passer. Là, on est sur France 5 et il y a Patrick Cohan. Donc je vous rappelle, c'est le mec qui disait que... je crois que c'est lui, hein. Que la dame de 70 ans à Bordeaux qui s'est fait agresser, qu'elle avait un petit peu cherché quand même parce qu'elle a ouvert la porte et qu'elle attendait devant chez elle, elle a un petit peu cherché l'agression quand même. Et que pareil, Thomas, il a un petit peu cherché aussi quand même. Et il y a Patrick Cohan, voilà, qui nous parle des clandestins, mais bizarrement, il veut pas les accueillir chez lui, on comprend pas trop le délire. Pourquoi lancer une répression contre ces migrants qui n'embêtaient personne? Ils embêtent personne. Ils embêtent personne, ils embêtent personne. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui est en pleurs, qui a perdu son commerce, qui récupère 80 000 € de cagnotte, Street Press qui doit se barrer, le théâtre qui ferme. Il y a une insécurité permanente, etc. Les gens dorment plus. Ils gênent personne, c'est bébé de 12 ans. Alors d'abord, je pense pas qu'on puisse dire qu'il n'embêtait personne, et je pense pas qu'on puisse dire... Et du coup, on va voir ces bébés qui n'embêtent personne. Ah, maintenant, c'est fini. Ok, bon, on a fait le tour de tous les événements. La vidéo est déjà assez longue, et encore, on n'a pas écouté tout le discours de la nana de gauche. Je peux pas... Je vous jure que je vais démolir mon écran si on écoute la fin. Bon, allez. On va essayer de la terminer. On a fait une pause de 5 minutes. On va revenir sur le discours de la nana. Qu'on voit sur CNews et autres. Et j'ai honte. Ah oui, c'est la faute de CNews. Oh là là, je me calme. En fait, c'est la faute de CNews, d'Elon Musk, de Trump, de Bolloré, de Marine Le Pen, de Bardella. Mais c'est jamais la faute des 400 clandestins qui foutent le bordel. C'est pas la faute de la gauche qui font venir des esclaves pour avoir plus de Uber Eats et de femmes de ménage. Non. C'est la faute d'Elon Musk qui a 15 000 km qui fait des tweets en fait. Aussi que nous n'ayons pas une ville de Paris qui puisse, face à ce gouvernement, se montrer. La tête d'Ercilia Soudium, elle va pleurer. Mais si ça te touche, tu vas les accueillir dans ta résidence secondaire avec tes 24 000 € par mois en fait. Une ville de la résistance, une capitale de la résistance au fascisme. Là, tu fais la somme des salaires de tous les gauchistes qui a réunis ici. Tu peux créer une ville en fait. Donc vous vous mobilisez et vous les logez. Qui est en cours, qui est en train d'arriver dans... Parce qu'un hôtel où tu peux accueillir 400 clandestins, allez, pour 400 personnes, 3 millions d'euros. Tu prends les 3 députés qu'il y a ici, tu les as les 3 millions, hein. Dans ce pays. J'aimerais que la ville de Paris prenne ses responsabilités et montre sa capacité à accueillir quand le gouvernement n'en est pas capable. Mais on n'a pas de capacité à accueillir. Honore ses devoirs aussi, en tant que département qui a la responsabilité, évidemment, de la protection des mineurs et du respect de la présomption de minorité, exactement. La présomption de minorité. Présomption de minorité, au cas où. Il a 12 ans, au cas où. Et c'est interdit de vérifier son âge, c'est illégal. Vous avez pas honte? Également sur son territoire. En tout cas, je crois aujourd'hui surtout à l'auto-organisation qui fait que toutes et tous ici, vous avez obtenu de rester ensemble, de rester ici. Et je crois qu'il faut... On va faire un truc. On va aller là. Hop. Je prends la photo du monsieur. Et on va aller sur Grok. À ton avis, quel âge a ce monsieur? Charge. D'après l'image, il est un peu difficile de déterminer précisément l'âge de cette personne uniquement en se basant sur les éléments visibles comme les cheveux et sa tenue. Cependant, je peux faire une estimation générale. Les cheveux de l'homme semblent être denses et bien coiffés, et sa posture ainsi que le style de vêtements un plus clair pourraient suggérer qu'il est un adulte. En me basant sur ces indices, il pourrait avoir entre 30 et 50 ans. Et ça me paraît pas déconnant. Pour moi, il a 40 piges, lui il a plus de 50 ans. Hein.
mais c'est une estimation très approximative. Les vêtements et la coiffure ne donnent pas d'indication claire d'une époque ou d'un âge spécifique. Si tu as plus de contexte ou une image plus détaillée, je pourrais affiner mon estimation. La gauche explique que c'est un mineur isolé, un bébé. Qu'en penses-tu? La gauche, en qualifiant cette personne de mineur isolé ou même de bébé, semble utiliser un langage qui peut être chargé émotionnellement ou politiquement, souvent pour susciter de l'empathie ou pour défendre une cause, comme celle des migrants ou des réfugiés mineurs non accompagnés. Cependant, en me basant uniquement sur l'image que tu as fournie, il est difficile de confirmer cette affirmation. Donc en une photo, l'IA te débunk immédiatement ces menteurs, quoi. Voici mon raisonnement. Apparence physique. Comme mentionné précédemment, les cheveux, la posture, etc., il redit la même chose. Donc il a entre 30 et 50 ans. Contexte politique. Le terme mineur isolé est souvent utilisé dans des débats sur l'immigration, notamment en Europe, pour désigner des jeunes migrants de moins de 18 ans voyageant seuls. La gauche pourrait utiliser cette appellation pour insister sur la vulnérabilité de cette personne et plaider pour une protection ou des droits spécifiques. C'est tellement incroyable, Grok. Cependant, sans preuve concrète, comme un document d'identité ou une évaluation d'âge officielle, cette affirmation reste subjective. De plus, l'image ne montre pas assez d'éléments pour confirmer l'âge exact de la personne. Des tests comme l'évaluation osseuse ou des documents officiels seraient nécessaires pour déterminer si cette personne est réellement mineure. En me basant sur l'image, il est peu probable que cette personne soit un bébé ou même un mineur très jeune. Elle semble être un adulte, mais je ne peux pas exclure qu'elle soit un mineur plus âgé, comme un adolescent de 16 à 17 ans. L'affirmation de la gauche pourrait être exagérée et motivée par un agenda politique, mais sans plus de preuves, je ne peux ni confirmer ni infirmer totalement leur description. Donc voilà, Grok, c'est fantastique, et la gauche a très peur de Grok. Parce que, sans mensonge, la gauche n'est plus bien. Et du coup, je vous disais, Patrick Cohen expliquait qu'il ne gênait personne. Alors du coup, j'ai retrouvé le passage, c'était dans un autre onglet. Il y a Alice Cordier, je sais pas pourquoi, elle prend des menaces de mort à la Gaîté Lyrique. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. Et elle nous dit « Alice Cordier va crever », écrit en face de la Gaîté Lyrique. Décidément, je suis dans leur tête tous les jours sans payer le loyer. Ce sera ajouté à la plainte, bien évidemment. J'attends encore et toujours la solidarité féministe tant prônée par la gauche. Et ce que je voulais vous montrer également, avant de vous redonner l'antenne, Jean-Marc, regardez, je vais demander à Axel de me suivre. Regardez ces inscriptions. Ces inscriptions, elles ont été faites durant l'occupation des 3 mois. Vous avez par exemple Paris Antifa, très bien. Alice Cordier, que l'on connaît très bien sur notre antenne et qui a l'habitude de venir exposer son opinion, comme tout le monde d'ailleurs. Alice Cordier va crever. Nous avons également un flic, une balle, justice sociale. Voilà, ce genre de tags, ce genre d'autocollants ont été appliqués ici, dans le quartier, sur ce théâtre de la Gaîté Lyrique, durant les 3 mois d'occupation par ces 450... Mais non, ils gênent personne, c'est des bébés, d'accord. Ils vont passer en classe de CE2 l'année prochaine. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!